Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Dans le Haut-Karabakh, suite à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous l'égide de la Russie, plusieurs milliers d'Arméniens ont manifesté le mercredi 11 novembre 2020, ceci afin de dénoncer cet accord qui consacre la victoire militaire de l'Azerbaïdjan. Certaines personnes comptées dans les rangs de ces manifestants ont qualifié de traître le premier ministre arménien Nikol Pachinian qui s'explique. Si les hostilités se poursuivaient, il y avait un risque très élevé que les villes stratégiques tombent aux mains de nos ennemis. Dans la foulée, toutes nos zones défensives se seraient trouvées encerclées, tous nos soldats auraient été encerclés, a-t-il déclaré. Pour assurer le maintien de la paix entre les deux pays voisins et ennemis, Moscou s'est engagé à déployer 2000 soldats dans la région. Au finish, rappelons que 10 figures de l'opposition arménienne, accusées d'avoir joué un rôle dans ces manifestations qualifiées de violentes, ont été arrêtées ce jeudi 12 novembre 2020. En Arabie Saoudite, une attaque à l'explosif survenue hier mercredi dans un cimetière de Jeddah a fait plusieurs blessés. Cet acte condamné par plus d'une institution dont le Quai d'Orsay a été orchestré lors d'une cérémonie commémorant l'armistice du 11 novembre 1918. Dans cette attaque, 4 personnes ont été légèrement blessées, dont un responsable du gouvernement grec. Dans son annonce, le Quai d'Orsay a indiqué, je cite, « La cérémonie annuelle commémorant la fin de la Première Guerre mondiale au cimetière non-musulman de Jeddah, associant plusieurs consulats généraux dont le consulat de France, a été la cible d'une attaque à l'engin explosif ce matin, qui a causé plusieurs blessés. Le Quai d'Orsay appelle les autorités saoudiennes à faire toute la lumière sur cet acte et en identifier et poursuivre les auteurs. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a accéléré le processus de transition en dévoilant l'identité de son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche, ceci alors que son opposant Donald Trump refuse toujours de s'avouer vaincu. En effet, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 novembre, Joe Biden a nommé un démocrate chevronné, Ron Klain. Dans un communiqué, le président jusqu'ici élu a déclaré, je cite, « L'expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison-Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays. » Rappelons que ce dernier, Ron Klain bien sûr, fut le premier chef de cabinet de Joe Biden lorsqu'il était vice-président à partir de 2009. En Pologne, à l'occasion de la marche de l'indépendance, plusieurs milliers de partisans de l'extrême droite ont défilé dans le centre de Varsovie. Ceci malgré l'interdiction de manifester en raison de la pandémie à coronavirus. En effet, le 11 novembre de tous les ans en Pologne se célèbre le retour à l'indépendance en 1918, après la Première Guerre mondiale. Certains participants s'étaient présentés en voiture et à moto pour observer la distanciation sociale, mais des milliers d'autres étaient à pied et pourtant le gouvernement avait appelé à ne pas prendre part à ce rassemblement. Au cours de ce rassemblement, des manifestants ont allumé des fusées éclairantes et ont fait exploser des pétards. Certains même ont lancé sur la police anti-émeute des pierres et des bouteilles. Attaqués par des groupes de hooligans, la police a fait état d'au moins un incident. Au Mexique, l'utilisation par la police des armes à feu pour réprimer une manifestation contre les féminicides a provoqué l'indignation des manifestants qui se sont réunis mercredi à Mexico pour dénoncer la gravité de cette répression. Selon une étudiante, Noémie Salinas, ils ont lancé toute une opération avec un nombre exagéré de policiers et ils ont bouclé tout le quartier. Aucune mesure n'est prise pour contrer les féminicides. Les autorités ne s'attaquent pas vraiment au problème. Mais quand on sort manifester pour dénoncer le problème, là, on se fait attaquer par la police. Je pense qu'ils sont totalement dépassés par la situation. Rappelons qu'au Mexique, en moyenne, plus de 10 femmes sont assassinées chaque jour. Et terminons à présent avec cette actualité brève en Australie. L'Australie a annoncé ce jeudi 12 novembre 2020 la nomination d'un procureur spécial qui sera en charge d'enquêter sur des informations faisant état de possibles crimes de guerre perpétrés par les forces spéciales australiennes contre des civils et des prisonniers en Afghanistan.